Amis des perçages de circuits imprimés, bonjour. Il y a quelque temps, je vous avais présenté une petite perceuse de précision là, qui permet entre autres de faire des perçages sur circuits imprimés, mais pas que. Et je vous avais dit à l'époque que j'envisageais d'y rajouter un éclairage. Et comme là, je suis en vacances, j'essaye de rattraper un petit peu là, tous les trucs que je devais faire et qui sont dans ma très longue liste de choses à faire. Et donc, bah, j'ai mené ça à bien, et j'en ai profité, comme vous allez le voir, pour ajouter une petite astuce qui est vraiment plus spécifique au circuit imprimé. Sachant que maintenant que j'ai une CNC, c'est vrai que souvent, quand les rares fois où je fais des circuits, je les fais plutôt percer en automatique, c'est plus précis et plus rapide. Enfin bon, ça m'arrive éventuellement encore d'avoir des circuits à percer à la main. Alors, bah voilà, j'ai décidé de vous montrer vite fait ça, hein, ça peut vous inspirer pour vos propres réalisations. Alors, regardons cela. Donc voici la petite perceuse que je vous avais présentée, et donc là j'ai rajouté ici un éclairage. Alors cet éclairage est en deux parties, voilà, hein, si on l'allume ici grâce à cet interrupteur que j'ai rajouté, on voit ici que ça éclaire très bien l'endroit où on veut percer, et surtout ce que j'ai rajouté, c'est ici une LED, voilà, avec une lentille, enfin c'est surtout une protection, une simple plaque de verre pourrait suffire, qui éclaire par en dessous. Alors c'est quoi l'intérêt? Et ben on le voit tout de suite, c'est que pour percer des circuits imprimés, hein, voilà, j'espère qu'on voit bien, et ben on voit très bien comme ça le trou, vous voyez les trous qu'il faut percer, et ça permet de faire des perçages d'une très grande précision. Pour info, hein, c'est pas moi qui ai inventé ça, hein, c'est un gars qui s'appelle Jean Allary, hein, un journaliste électronicien, hein, qui a fait beaucoup de descriptions de montage audio, en particulier dans une revue qui s'appelait Radioplan. Et il y a beaucoup aussi d'idées techniques pour les circuits imprimés. Et c'est lui qui avait mis dans une revue, hein, cette astuce de mettre un éclairage en dessous, hein, ici. Et c'est vrai que pour percer des circuits imprimés, hein, c'est quelque chose que j'utilise depuis longtemps. C'est très pratique, donc je l'ai rajouté ici. Donc voilà, ça sera un vrai plaisir comme ça de percer ça. Et c'était assez facile à rajouter. Pour l'éclairage, hein, j'ai utilisé ces anneaux de LED. Alors ils sont vendus en fait pour faire plutôt des lumières de courtoisie sur des voitures, hein. Mais bon, on peut s'en servir comme on veut. L'avantage, ça s'alimente en 12 volts, hein. Bah, voilà, c'est des groupes de 3 LED en série mis ici en rond. Voilà, et ça se fixe bah, comme on veut, par coincement, par collage. Ça coûte vraiment pas cher. Et c'est vrai que pour faire des éclairages de perceuse ou d'outillage, c'est très pratique. Comment j'ai monté ça? J'ai récupéré ici donc cette alim que j'avais réparée, que j'avais depuis je sais pas combien de temps, et donc je l'ai fixé ici sur le boîtier grâce, comme on peut le voir ici, à ces deux vis. Donc c'est de l'aluminium, donc ça se travaille très bien. Donc j'ai tout bêtement percé des trous et je les ai taraudés. Et donc j'ai fabriqué ici ce petit cavalier ici qui tient l'alimentation. Là, ici, donc j'ai été repiquer la lime à l'intérieur. J'ai mis ici cet interrupteur, hein, pareil en perçant ici le trou. Et je l'ai câblé ici, comme on peut voir, avec de la gaine thermo. J'ai même pu voir que les épissures d'origine, là, les mecs, ils s'étaient pas emmerdés. Ils avaient juste torsadé les fils et puis mis une sorte de gaine dessus. Enfin, c'était pas top, donc j'ai refait tout ça correct. Donc voilà, on se retrouve ici avec la lime donc de l'éclairage d'un côté, ici le variateur. Alors pour fixer ici les anneaux d'éclairage, voilà. Voilà, c'est pareil, c'est pas très esthétique, mais l'avantage c'est bien tenir. C'est que j'ai récupéré ici cette vis qui existait déjà, qui tient je sais pas quoi. J'ai mis ici une sorte de petit cavalier là qui permet de bien le tenir. Et finalement, bah, ça tient très bien, hein. Alors c'est vrai que c'est pas très centré à cause ici de la présence de la vis, mais le mieux est l'ennemi du bien. Ça se voit pas et ça éclaire très bien. Donc ici, on va rester comme ça. Voilà. Donc ici, j'ai percé et taraudé deux trous pour mettre ici ces petites entretoises. Et ici, j'ai fixé cette lentille en verre que j'ai collée avec de la colle UV. Et ce qui permettra d'éviter que les copeaux et tout ça tombent sur la LED. Sachant que de l'autre côté, ça pose pas de problème, vu que les vis ici ne dépassent pas. Ça reste ici tout à fait plat. Donc voilà, ici on voit très bien la lentille. Donc là, je vais fixer ça ici et bah, j'ai plus qu'à tout relier.
Voilà donc pour cette petite présentation rapide. Et tiens, Maurice, qu'est-ce qui t'arrive? Ah bah toi aussi, t'as fait de l'usinage. Décidément, on est deux. Bon, allez, j'ai encore plein de trucs à faire. Comme on peut le voir, ça va pas tarder à revenir là, le bordel. Là, il faut encore que je range. Et puis, allez, la prochaine fois, je vous fais la vidéo que je vous avais promis sur mon petit système de test à l'emploi. Allez, à plus tard et profitez bien si vous avez comme moi la chance d'être en vacances.